Bonsoir. Kama, allume ton cerveau. Voilà, je crois que on a atteint le Coran. Bonsoir une fois de plus, bonsoir à tous. Je vois que I Am God est monté sur le panel. Bonsoir ma fille, comment tu Bonsoir, vas? monsieur Ta. Comment allez-vous? Bien, il n'y a pas le volume, je vais mettre... Ah ouais, je vois. Désolé, je t'ai pas entendu tout à l'heure parce que là, je viens Ok. de commencer le live. Vas-y, Bonsoir, comment vous allez? bonsoir. Ben, il faut que ça aille, hein. Nous sommes en guerre. Donc, ça ira quand on aura gagné. Voilà, donc, nous y travaillons, nous essayons d'y contribuer comme nous pouvons. Nous travaillons à l'éveil de notre peuple et à l'issue de cet éveil, tout ira pour le mieux. Ok, d'accord. Voilà, voilà. En tout cas, je suis content que tu sois monté parce que je me souviens que la dernière fois sur ton panel, on avait une discussion et tu ne savais pas trop ce que veut dire kamite, si exactement tu veux être kamite, c'est quoi être kamite, c'est quoi le kémitisme, la kamitude, etc. Est-ce que tu as déjà eu des réponses à ces questionnements? À vrai dire, je suis toujours mitigée Mhm. parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut avoir forcément une mentalité de guerre, en fait. Ok, ok, Voilà. Je me dis, c'est pas la bonne manière de voir les choses, quoi. ok. Tu trouves que les gens qui nous ont envahis, comme nous connaissons, n'avaient pas cette mentalité ou n'ont pas cette mentalité? C'est nous qui avons cette mentalité. C'est pas pour autant qu'on doit les copier, si on les copie, c'est comme si on n'est pas mieux qu'eux, en fait. Donc, on doit tendre la joue gauche. Non, mais pas forcément être dans l'affrontement, dans un état d'esprit de guerre. Et je pense que c'est pas la bonne manière, en fait. Il faut faire comment? Personnellement, je pense que Il faut continuer de subir. non, non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Ok. Je dis juste que faut pas être dans l'affront. Non, mais c'est nous qui sommes confrontés à l'affront depuis plusieurs siècles. Ouais, C'est bien notre peuple qui est confronté à toutes sortes de barbarie. en effet. Voilà. Donc, si on a décidé de leur répondre, je pense que c'est légitime. Nos ancêtres n'avaient pas les mêmes moyens pour pouvoir se défendre que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons de la documentation, nous avons plein d'éléments que nos ancêtres n'avaient pas forcément. Donc, en tout cas, j'espère que tu finiras par comprendre que nous menons le même combat et que, voilà, si on n'est pas soudés, la Renaissance va traîner à arriver. Et ce serait vraiment dommage que ce soit à cause des, n'est-ce pas, des, comment le dire de manière simple, à cause des incompréhensions, à cause Ouais, des, voilà. Parce que, au fond, tout Africain de cette planète devrait travailler pour la renaissance de l'Afrique. en Voilà. effet. Voilà. C'est ce que nous Dans ce faisons sur. sens-là, je comprends beaucoup mieux, en fait. D'accord. Dans ce En tout cas, sens-là, ça. je comprends que ce soit, comme je l'ai dit, un mouvement de désaliénation de l'Afrique, élévation de Absolument. l'Afrique, etc., etc. Voilà. Absolument. Sauf que moi, au début, quand je me suis éveillée, j'étais, on peut dire, dans un petit village quelque part. Je n'avais jamais entendu parler des Kamites. OK. Je me suis OK. éveillée sans savoir ce que c'est que les Kamites. C'est quand j'ai Oui, c'est commencé à faire possible. des vidéos C'est bien possible. que les Kamites m'ont contacté pour me dire, ah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Au début, je me suis dit, ok, il y a des gens qui me comprennent, des gens, disant, je suis pas folle, je suis pas seule, etc. Oui. Mais au fur et à mesure de tout, j'ai l'impression que, je dis pas que c'est mauvais, c'est très beau, mais il faut dissocier l'élévation spirituelle et le combat pour élever l'Afrique. Moi, je Oui. pense que, personnellement, dans mon cheminement spirituel, concernant le travail que je dois faire sur moi pour pouvoir évoluer, ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est pas le kémétisme qui va m'aider à faire ça. OK. Le En tout cas, moi, kémétisme, ça va je être vais juste corriger le mot kémitisme. Moi, je ne suis un même plus dans le kamitude. kémitisme. Ok, Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. dans le kémitisme parce que c'est une religion inventée par des Blancs, n'est-ce pas, dans Oui, les oui, années c'est vrai. 60. Voilà. Donc, je n'ai rien à faire avec ça. D'ailleurs, je ne suis pas égyptologue. Voilà. Je suis un traditionnaliste bamileke du peuple. Je suis issu du peuple bamileke. Et voilà, je travaille à fédérer les autres traditionnalistes de l'Afrique parce que c'est en mutualisant nos efforts qu'on va réussir
a impulsé la renaissance spirituelle de l'Afrique. Voilà. Et si la C'est pour base ça que moi, commune, j'aime bien que vous, ce que moi je voudrais, juste ce que moi je voudrais, c'est que vous précisez très bien que le mouvement des Kami, tout ça, c'est pour élever l'Afrique. C'est quelque chose qui n'est pas mauvais, c'est très bien. C'est une exactement, initiative qui doit être prise, puisque nous souffrons exactement. depuis des années. Mhm, Voilà. Mais pour quelqu'un qui vient de se réveiller, comme moi, par exemple, au début, mhm, je cherchais juste comment découvrir des choses spirituelles, etc. Comment m'élever dans la spiritualité, comment me absolument. découvrir qui je suis, etc. Mhm, Quand les kamites m'ont approché, je n'ai pas retrouvé cette direction en eux. J'ai plus ah, retrouvé une ah. direction où on doit élever l'Afrique, en fait. Oui, mais le Voilà. côté Mais traditionnel comment je manquait. fais pour m'élever, moi, toute seule dans ma spiritualité, pour découvrir qui je suis au fond de moi, en fait? Ben, je comprends parfaitement parce qu'on a déjà eu à discuter là-dessus et j'ai donc décidé de créer ce nouveau panel ici, n'est-ce pas? Parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup attendent cette alternative, c'est-à-dire quand ils ont quitté les religions. Et puis quoi? Voilà. Et l'alternative que moi j'ai donc trouvé, que j'ai décidé d'apporter, c'est maintenant que nous ne sommes plus des religieux, retournons dans nos villages. Parce que être kamite veut d'abord dire qu'on est retourné à la spiritualité de ses propres ancêtres. C'est ça être kamite. Ce n'est pas pratiquer forcément les cultes d'Amon, les cultes d'Osiris, les Non. cultes... Voilà. Donc, moi, je suis Bamileke. C'est ça que je mets en avant. Je viens dans le mouvement de la kamitude en tant que Bamileke. Mhm. Maintenant, je sais que il y a des peuples qui ont fui l'Égypte antique pour retourner dans beaucoup d'endroits en Afrique. Et parmi ces peuples-là, il pourrait avoir ton peuple, il pourrait avoir mon peuple. Comment on fait pour le savoir? C'est en décortiquant notre tradition. Quand on décortique notre tradition, on trouve des similitudes. La manière d'implorer nos ancêtres, la manière de pratiquer certains rites traditionnels, la manière de se connecter à la tradition et aux ancêtres. Quand on trouve ces similitudes, on comprend qu'il y a une source commune. Et si la source commune nous envoie, nous dirige vers l'Égypte antique, alors nous aussi, on a le droit de se baser sur l'Égypte antique, comme les Occidentaux se basent sur la Grèce antique. Les Occidentaux disent qu'ils Ok. sont de culture gréco-romaine. Moi, j'ai juste une autre question qui me titillait aussi. Mhm. Est-ce que l'esclavage n'existait pas avant que Non, les colons viennent non, l'esclavage n'existait pas entre non, nous-mêmes en Afrique? non, jamais. Il n'y a aucun mot en langue africaine pour définir un esclave. Oui, bien sûr, mais il y a pas, on ne pratiquait pas l'esclavage déjà entre nous. Non, jamais, Ok. jamais. Les colons essayent de faire croire qu'il y a des mamans qui ont vendu leurs enfants, etc. Mais c'est de la marmaille. C'est pour nous D'accord. marmailler. C'est un peu comme si on disait que les Juifs ont participé à ce qui s'est passé en Allemagne entre 1933 et 1945. Ok, Personne d'accord. ne peut le dire parce qu'ils sont un peu plus forts. Si quelqu'un le dit, ils vont appeler ça du révisionnisme et ils vont lui porter plainte et il paiera beaucoup d'argent et il ira en prison. Ok. Mais quand ce sont les Africains, ils se permettent de faire du révisionnisme, ils se permettent même d'insulter la mémoire de nos vaillants ancêtres qui se sont battus. Parce que personne Mhm. n'a accepté qu'on vienne arracher ses enfants sans rien faire. Personne n'a accepté ça. Mais oui. En tout cas, bienvenue sur ce panel. Je vais rapidement introduire, avant de passer la parole à notre grand frère Carayo qui est là. Hier, nous sommes en train de lire ce livre depuis 2 semaines, le livre des morts des anciens Égyptiens. Et pendant ces 2 semaines, nous avons découvert en lisant, parce que j'ai appelé ça lecture initiatique, nous avons découvert qu'il y a des similitudes entre la spiritualité de l'Égypte antique et les spiritualités et les formes de spiritualités africaines. Donc, on a bien avancé dans la lecture. Hier, la dernière lecture, on s'est arrêté à un niveau vraiment très, 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 très précis parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de ce qui se passe quand quelqu'un quitte ce monde. Qu'est-ce qui Oui, se allô? passe quand on quitte ce monde? Je vais rapidement muter le micro de la sœur. Vous dites? Carayo, s'il te plaît, si, comme tu es déjà là, peut-être tu peux... Voilà. Donc,
Qu'est-ce qui se passe quand on quitte ce monde? C'est ça le livre des morts, qu'on peut aussi communément appeler le livre de la sortie au jour. Donc c'est le livre qui explique le cheminement de l'âme de l'être du défunt, de son décès, à son accession possible au monde des ancêtres ou à sa réincarnation. C'est ça ce livre. Et c'est pourquoi nous avons découvert que ce livre, n'est-ce pas, parle des traditions et des coutumes spirituelles africaines. J'ai ici démontré plusieurs fois plusieurs coutumes que j'ai retrouvées dans la propre tradition de chez moi. Et vraiment, j'étais tellement émerveillé à chaque fois que je tombais sur cela. J'étais vraiment émerveillé de découvrir que, effectivement, les peuples dont on connaît, dont on enseigne en Afrique, qui sont soudano-égyptiennes, tels que le peuple bamileke, par exemple, c'est réel parce que nous avons les mêmes pratiques spirituelles. Voilà. Bonsoir Karayo, bienvenue sur le panel. Bonsoir, Otep tout le monde. Otep frère. Otep. Oui, alors je me suis précipité pour entrer très vite et pendant que tu étais en train de parler, enfin la musique était en train de jouer, j'étais en train d'écouter déjà avec mon casque. Ah ouais, et super. puis je suis en train de me mettre à mon poste, enfin au PC pour pouvoir suivre la lecture. Bravo. Et félicitations, elle est partie. Mais elle était là juste avant. Bon, c'est vrai qu'elle était un petit peu dans la naïveté, on va dire l'imprudence, mais elle a osé poser. Oui, sceptique, voilà. Elle a osé poser des questions, franchement, et c'est comme ça qu'on apprécie les personnes qui viennent, qui ne font pas semblant. Exactement. Et c'est très bien. Elle a posé de bonnes problématiques que nous pourrons peut-être développer tout à l'heure s'il y en a d'autres qui viennent. Absolument. Et puis c'est de tout cœur et que je suis là ce soir avec toi comme d'habitude. Bravo frère. Toujours ravi. Bravo frère. Vraiment, c'est partagé, hein. C'est partagé. Il y a, voilà, je vois que tu as probablement accepté d'autres personnes. Ou alors, ça veut dire que j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation tout à l'heure quand j'ai envoyé les invitations. J'ai plutôt invité à monter sur le panel, mais c'est pas grave. Pardon, excuse-moi. Vas-y, frère. C'était juste hier soir lorsque nous avons poursuivi, nous avons détaillé certains arguments. C'est-à-dire que lorsque les personnes arrivent pour la première fois sur le panel, qu'est-ce que tu penserais que les personnes se présentent tout de suite pour que nous n'ayons pas à revenir, tu vois, en arrière vraiment et nous faire nous dérouter, essayer de nous dérouter comme certaines personnes ont déjà essayé de le faire auparavant. Ouais. Je vais peut-être ajouter juste que on va quand même les laisser s'exprimer parce que c'est aussi en le faisant qu'on va aider les autres qui sont en bas qui écoutent. Ils vont peut-être prendre l'exemple sur ces personnes qui ont encore des fonds d'aliénation aggravés, n'est-ce pas? C'est en les écoutant aussi et en écoutant nos argumentations qu'ils vont mieux comprendre. Donc, hier, tu as d'ailleurs bien fait d'attendre qu'il dise toute sa pensée avant de le descendre. Donc, voilà. En toute politesse et en toute humilité. Voilà. Donc, je vais continuer l'introduction. Donc, nous allons poursuivre la lecture de notre fameux livre, hein, le livre des morts des anciens Égyptiens. Et c'est une lecture initiatique. J'ai fait exprès d'utiliser ces termes-ci parce que la lecture est expliquée sous le prisme de la tradition africaine bamileke. Voilà, c'est celle dont je suis issu et nous pratiquons le culte des ancêtres et je découvre au fur et à mesure que nous poursuivons dans la lecture qu'il y a beaucoup de similitudes entre les coutumes traditionnelles bamileke et celles de l'Égypte antique. Franchement, tout ce que j'ai lu, j'arrivais à trouver des similitudes dans des processions. Bon, on va plus très souvent dire rites, mais pour que les gens comprennent. Dans les processions, n'est-ce pas, traditionnelles, les rites traditionnels chez nous, c'est exactement ce qui est expliqué dans ce livre. Donc, je conseille à tout le monde de se procurer, n'est-ce pas, une copie de ce livre. Ceux qui ont besoin de la copie, venez inbox, n'est-ce pas, demandez à tous ceux qui sont sur ce panel, écrivez leur inbox. Voilà. Et même pendant le live, ça peut être possible de vous envoyer le lien. Mais voilà, on va continuer la lecture.